Jean chapitre 4 versets 35 à 38. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Jésus s'entretient avec ses disciples et vient de leur dire que sa nourriture, c'est d'accomplir l'œuvre de celui qui l'a envoyé, de faire sa volonté. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. On voit ici qu'il y a de nouveau un parallèle entre une réalité physique ou terrestre et une réalité spirituelle, la moisson. La moisson, c'est ce terme régulièrement utilisé dans la Bible en référence au fait que des personnes entrent dans le royaume de Dieu en recevant le salut. Ici, il devait y avoir certainement 4 mois jusqu'à la moisson physique, agricole, un temps prévu selon la saison, et les champs qui les environnaient devaient directement leur parler, leur donner cette illustration. Mais la moisson spirituelle, dit Jésus, était déjà prête, elle arrivait. Les champs blanchissaient déjà pour la moisson, ils étaient prêts. Il y a cette idée de lumière. Dieu a fait briller sa lumière sur les personnes, sur les humains. Il a accompli cette prophétie. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Le travail spirituel a une portée éternelle. Il y a une récompense. Et dans ce cas précis, la moisson allait suivre quasiment directement la semence. Jésus avait semé en parlant à cette femme au bord du puits, et la moisson allait directement suivre avec les personnes de cet endroit qui allaient venir rencontrer Jésus, comme on le verra dans les versets suivants. Il vient de semer, et les disciples allaient pouvoir être témoins de la moisson. Cela correspond aussi à la prophétie dans le livre de Amos, chapitre 9, verset 13. « Celui qui laboure et celui qui moissonne se suivront de tout près, et le vendangeur suivra celui qui sème. » Il y a comme une accélération des choses. Car en ceci, ce que l'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Il y a des activités différentes, mais une seule et même mission a un résultat éternel. Que l'on sème ou que l'on moissonne, et il y a eu plusieurs paraboles de Jésus aussi dans les évangiles autour de ces exemples agricoles qui interpellaient les personnes et qu'ils connaissaient bien de par leur quotidien. Donc, il y a la semence et il y a la moisson. Et il y a cette moisson qui doit venir, qui parfois va être comme immédiate, et ce qui est illustré ici dans cet épisode, mais d'autres fois aussi du temps s'écoule entre les deux. Et Jésus poursuit en disant aux disciples « Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Donc Jésus lui-même a répandu la bonne nouvelle et cette femme ensuite en a fait écho dans le village et les gens allaient venir vers le Seigneur. Peut-être même si on remonte encore avant, d'autres ont travaillé, les prophètes ont annoncé la parole de Dieu, les patriarches ont été fidèles dans leur part en leur temps. Jean-Baptiste, plus récemment, avait préparé la voie du Seigneur et tout cela avait participé à construire quelque chose. Dans Luc 10, 24, Jésus dira aussi que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Hébreux 11 parle aussi de tous ceux à la foi desquels il a été rendu témoignage, qui n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Mais en fait, ses prédécesseurs ont fait leur part, ils ont semé pour une moisson qui allait suivre en son temps. Et Jésus a lui-même semé, il s'est donné lui-même, et nous récoltons d'une certaine façon les fruits de son œuvre, de son sacrifice, du salut qu'il nous offre. Et en tant que ses disciples, nous entrons dans son travail, nous poursuivons son œuvre. Jésus a dit « Vous ferez les mêmes choses que moi et de plus grandes » et dans le livre des Actes, il y a cette introduction, ce que Jésus a commencé de faire. Et il va continuer cette œuvre à travers les apôtres, puis ses disciples d'âge en âge. C'est une œuvre qui est complémentaire, qui ne vient pas de nos propres mérites. Les mérites sont à Jésus seul.
Jésus avait dit plus haut, ce qui me nourrit, c'est d'accomplir l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Et maintenant, il dit à ses disciples, je vous ai envoyé. Et cet appel résonne encore pour nous tous, nous sommes envoyés, nous n'y allons pas par nous-mêmes, nous ne nous levons pas de notre propre chef, de notre propre ambition, nous n'allons pas seuls ou déconnectés, mais nous recevons des instructions du Maître et nous faisons partie d'un plan plus grand, plus large. Nous sommes entrés dans ce travail comme les disciples allaient prendre part au travail et aux fruits de ce qui avait déjà commencé il y a bien longtemps. Et la moisson suprême, finale, eh bien ce sera l'enlèvement de l'Église qui va s'élever vers Jésus dans les airs, puis les événements des temps de la fin qui vont suivre. Mais Dieu rend ses disciples participants de tout cela. Il y a donc des saisons spirituelles qui ne suivent pas toujours ou n'obéissent pas toujours les règles du temps naturel. Jésus parlait d'une moisson physique des champs qui allait venir dans 4 mois, mais d'une moisson spirituelle imminente. Et la grande moisson du salut a démarré sous le ministère de Jésus, à travers ses disciples, à travers les apôtres et au fil du temps. Et nous devons poursuivre, ne pas attendre oisivement, mais faire partie de cette œuvre grandiose du Seigneur à laquelle il nous appelle à participer. Spirituellement, nous devons croire et nous attendre à une moisson, car la foi, elle reçoit les choses au présent. Et même si parfois il peut s'écouler un certain temps, eh bien l'espérance nous permet de croire, d'attendre ardemment ce qui nous appartient déjà en Christ. Et peut-être que certains se diraient, mais on a le temps de voir venir. Mais Jésus nous dit, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut recevoir les instructions divines, les suivre et obéir quand c'est le moment. La direction du Saint-Esprit va nous amener à voir quand et comment il faut semer, quand et comment il faut moissonner, et ce qui convient au moment précis. Jésus dit, levez les yeux, regardez. Et nous devrions aussi regarder autour de nous, regarder avec le regard du Seigneur. Qu'est-ce qu'il attend de notre part et quelle est la moisson à laquelle il veut nous faire participer? L'appel, le grand mandat, c'est faire de toutes les nations des disciples. Et nous devrions croire que Dieu est à l'œuvre, qu'il y a des gens qui sont prêts à recevoir l'Évangile. Et même si les circonstances peuvent paraître dures, qu'il y a des défis, dans la foi, en celui qui nous a envoyés, qu'il travaille les cœurs, qu'il opère, qu'il agit, eh bien nous continuons d'obéir à cet appel, d'annoncer en croyant que le Saint-Esprit va activer cette semence et qu'il y aurait une moisson. Il y a certaines occasions où le Saint-Esprit nous pousse à parler sur un terrain prêt à recevoir. Il y a des cas qu'on peut considérer parfois comme désespérés et on pourrait se dire « Oh, ça ne sert plus à rien d'y aller », mais il y a peut-être encore une semence à planter, ou peut-être que quelque chose va réveiller une œuvre, une action préexistante dans cette personne dont nous ne connaissons rien. Par une simple conviction du Saint-Esprit, tout peut changer. Et en tout temps, il peut y avoir une moisson. Et Dieu veut nous en rendre participants. Parfois, d'autres ont pu semer et d'autres peuvent moissonner, mais tous ont un même objectif. En ce sens, il est sage de reconnaître les prédécesseurs, de reconnaître que l'on ne peut pas se suffire à soi-même, que nous avons quelque part une reconnaissance à avoir envers ceux qui étaient avant nous, mais que nous avons aussi une responsabilité envers ceux qui sont autour de nous et ceux qui nous suivront. Un semeur travaille en vue de l'avenir. Le moissonneur, lui, travaille au bénéfice de ce qui a été fait avant. Et finalement, les deux fonctionnent ensemble. Et il se peut que nous soyons concernés par ces deux activités, selon que le Seigneur veuille nous utiliser. Mais tout le crédit ne revient qu'à Jésus. C'est son œuvre, que ce soit le salut, la rédemption, la régénération, pour l'éternité. Tout cela appartient à Jésus. Et tous ceux qui participent à cette œuvre de Dieu pour le salut des âmes pourront se réjouir ensemble. Quelle qu'ait été leur mission, quelle qu'ait été leur part, il y a une complémentarité. Et d'ailleurs, cela revient dans toute l'Écriture et plus tard dans les Épîtres au sujet de l'Église, au sujet du service de chacun. Vous pouvez consulter par exemple 1 Corinthiens 12 ou Éphésiens 4 qui parlent du corps et de la complémentarité. Et dans tous les cas, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. C'est lui qui convainc et les apôtres eux-mêmes donnent cet exemple, 1 Corinthiens 3, 6 à 8. Paul dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître.
Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, tout cela c'est l'œuvre de Dieu, c'est le champ de l'Éternel, et s'il nous fait cette grâce de participer à son œuvre, eh bien nous le faisons pour sa gloire seule. Peu importe ce que nous pouvons ressentir ou l'impression que nous avons, peut-être que notre part elle semble infime, mais frères bien-aimés, 1 Corinthiens 15, 58, soyez persévérants, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. D'une manière ou d'une autre, il y a une moisson. Nous ne savons pas peut-être ce qui va sortir de ce à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui. Quelquefois, nous voyons des fruits immédiats ou rapides, d'autres fois, nous ne les voyons peut-être pas, mais Dieu s'en occupe. Il y a un vrai travail, mais il y a une joie liée au salut, une satisfaction incomparable d'avoir fait la volonté de Dieu et d'accomplir l'œuvre de celui qui nous a envoyés. Oui, il y a de la joie à servir Dieu, à être utilisé par lui, quelle que soit notre part. Je crois et je déclare que les champs sont blancs pour la moisson, que des cœurs sont prêts. Je crois que le Saint-Esprit me dirige pour accomplir l'œuvre de celui qui m'envoie. Je travaille diligemment. Je sais qu'il y a une récompense, une joie. Je sème quand je dois semer. Je moissonne s'il faut moissonner. Je suis reconnaissant pour ceux qui travaillent, ceux qui ont été, ceux qui viennent, ceux qui sont autour, conscients de participer à une œuvre tellement plus grande que ce que je vois ou qui me concerne moi-même. En ce sens, je crois et je déclare que je fais ma part par la grâce de Dieu et à la gloire du Seigneur, maintenant et toujours au bon moment, et le fruit abonde. Amen.